Qui connaît le verset par cœur? Tu connais le verset par cœur? Matthieu 28, 19. Tu connais le verset par cœur? Tiens-toi debout, récite le verset. Non, n'ouvre pas ta Bible. Tiens-toi debout, récite le verset. Tu connais ça par cœur? Je vais te donner 5 000. Mon portefeuille est où? Non, pas un pasteur. Bon, pasteur récite. Pasteur récite. Vers la fin, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez entendu la fin? Ok, quelqu'un d'autre? Merci, Bishop. Quelqu'un d'autre qui n'est pas un pasteur, tu connais? You know it by heart. Tu connais ce verset-là par cœur? Est-ce que tu le connais? Alors, maman dit que le fondement de la vision, si vous voulez, la vision tire son fondement de ce verset-là. Amen. La vision que nous avons ici à Livingstone consiste pour nous à mener cette pensée et cette réalité du Seigneur à être manifestée. Amen. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Lui, il a ajouté, allez par tout le monde. C'est ça? Allez. Est-ce qu'il y a partout dedans? Donne-nous le verset. C'est vous ceux qui parlez, Donne-nous le verset maintenant. Allez. Qui a ça devant lui? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça? Verset 20. Verset 20 dit, enseignez-leur à observer tout. Donc vous voyez, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, et on a dit qu'une des grandes choses qu'on doit tenter cette année, c'est de faire des disciples. Mais regardez comment faire des disciples commence. Faire des disciples commence par aller. Faire des disciples, en fait, commence par une mission. Si quelqu'un veut faire cette chose grande, qui est de faire des disciples, il doit être un missionnaire. Il doit être quoi? Il doit être un missionnaire. Et ça, c'est le fondement de la vision Livingstone. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Toute église qui est fondée par Jésus-Christ doit courir avec cette vision, avec ce fondement, avec cette volonté du Seigneur. Amen. J'ai dit beaucoup de choses sur la mission. Ce matin, je veux clôturer. Et je veux clôturer au premier message, ou bien au premier culte, au culte de vie, en vous parlant des bénéfices de la mission. Dans Ésaïe chapitre 48, on va lire le verset 17 au verset 20. Ésaïe 48, verset 17. Il dit, moi l'Éternel, je suis l'Éternel ton Dieu, d'accord, ton Rédempteur. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Ça veut dire que, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Qu'est-ce que vous devez retenir ici? Tout ce que Dieu vous demande de faire, c'est pour votre propre bien. Tout ce que Dieu vous demande de faire, c'est pour votre propre bien. Quand Dieu vous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voyez-vous, Dieu n'est pas en train de chercher son bien. Dieu est en train de chercher votre bien. Chaque instruction de Dieu pour vous, quand bien même cela lui rapporterait quelque chose, est d'abord pour le bien de celui qui l'instruit. Chaque instruction de Dieu est pour le bien de celui qui l'instruit. Écris ça. Chaque instruction de Dieu est pour le bien de celui qui l'instruit. Verset 18, il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ça veut dire quoi? Ton bien-être se trouve dans l'instruction que Dieu te donne. Ce matin, je vous parlais de baignoire, n'est-ce pas? Je vous parlais d'honneur. Je vous parlais de découverte d'une autre vie. Ces choses-là sont venues pas parce qu'on a prié. Ces choses-là sont venues parce qu'on a décidé de marcher avec une instruction de Dieu. Le bien-être, ça veut dire que le fait de t'épanouir physiquement, moralement, psychologiquement, dans de bonnes choses sur la terre, se trouve dans ta capacité à marcher avec l'instruction de Dieu. Si un homme peut marcher avec l'instruction de Dieu, il trouvera sur son chemin le bien, le bien-être et le bonheur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont malheureux parce qu'ils sont dehors des instructions de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont malheureux parce qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Quoi que Dieu vous ait dit de faire, même si cela semble impossible ou difficile à vos yeux, faites-le. Vous verrez combien de fois Dieu va vous...
J'ai compris que le raccourci pour être heureux sur cette terre, le raccourci pour être béni, même matériellement et financièrement, c'est de servir Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que mon travail ne m'a pas donné, que le ministère me donne. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que mon employeur ne m'a pas donné, que le Dieu me donne au travers du ministère. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à courir avec l'instruction de Dieu, je me suis engagé pour marcher dans le bien, le bien-être et le bonheur. Il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne cherche pas à être bien. Hello? Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne souhaite pas rouler une belle voiture. Il n'y a pas quelqu'un ici qui après le culte ne souhaiterait pas aller passer 1 heure dans la piscine. Quelqu'un est-il ici, il ne veut pas aller manger dans un beau restaurant après le culte? Nous tous qui sommes ici, nous voudrions ça. Mais la Bible dit, ça c'est le bien-être que tu recherches. Il dit le bien-être là, il a mis dans l'instruction qu'il t'a donnée. Donc quand Dieu te dit va, fais des nations des disciples, il est en train de dire va pour être bien. Il est en train de dire va pour être bien traité. Il est en train de dire va pour connaître le bonheur. Si tu avais cette révélation, tu serais le premier à être un missionnaire. Je vous dis la vérité. Cette semaine, j'ai beaucoup discuté avec un missionnaire. Parce que vous savez, j'aime pas être un théoricien. J'aime vraiment les choses qui sont pratiques. Et il m'arrive d'appeler des gens qui sont concernés par les messages que je prêche. Quand je disais que ministère est un combat, j'appelais mes amis qui sont des officiers dans l'armée pour qu'ils m'expliquent un peu le travail. Parce que Dieu a fait un parallèle entre le soldat et le serviteur. Hein, c'est pas ça? Et Paul va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Donc j'appelais mes amis militaires pour dire, c'est quoi la réalité d'un soldat? Et ils m'ont expliqué beaucoup de choses que j'ai compris. Vous savez, il y a certaines choses qui sont écrites dans la Bible. Hein. Si vous ne partez pas toucher du doigt la réalité, vous ne comprendrez pas. Vous n'aurez pas la révélation de ce que c'est. Quand la Bible dit que si la foi est petite comme le grain de sénévé, tu as déjà vu le grain de sénévé? Tu ne sais même pas quelle est la taille du grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est le grain de riz divisé par 4. C'est le grain de riz divisé par 4. En fait, le jour où tu vas voir le grain de sénévé, tu vas comprendre ce que la Bible dit. Sinon, tu cites le verset comme ça sans en avoir la compréhension. Donc, quand la Bible mentionne certains thèmes, tu dois aller chercher la définition ou bien voir la réalité. Donc, cette semaine, j'ai beaucoup discuté avec un missionnaire. Et c'est les choses qu'il m'a partagées de sa vie que je vais partager avec vous. Je lui ai posé la question, tu es un missionnaire, c'est vrai. Mais quels sont les bénéfices de la mission? Ça veut dire que qu'est-ce que tu tires, qu'est-ce que tu gagnes à être un missionnaire? La première chose qu'il m'a dite, il me l'a dit en anglais. Je ne sais pas si je dois le prêcher en anglais ou bien je dois le prêcher en français. Hein? Qu'est-ce que vous préférez? Vous qui êtes ici, vous préférez en anglais ou bien en français? Anglais ou bien français? Ceux qui disent anglais, levez la main. Ceux qui disent français, levez la main. Français a gagné. Ok. Bon, je dis en anglais et puis je dis en français. Ok. Donc, il dit the joy you have when the work is done. Le premier bénéfice, c'est la joie que tu as quand le travail est fait. Le premier bénéfice, ce n'est pas l'argent. Le premier bénéfice, ce n'est pas ton honneur. Le premier bénéfice à être un missionnaire, à aller, c'est la joie qui t'anime de savoir que le travail est fait. Regardons dans la Bible, Luc le chapitre 10. Lisons ensemble le verset 17. Vous savez, Luc le chapitre 9 et Luc le chapitre 10, Jésus envoie des missionnaires. En Luc au chapitre 9, il envoie les 12 disciples. En Luc au chapitre 10, il va envoyer les 70 disciples. Le verset 17 que je lis avec vous, c'est le retour des disciples là, donc de cette mission. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie. C'est-à-dire, la première chose qu'ils ont donnée comme retour au Seigneur, ça a été leur joie. Tu n'as pas idée de la joie que j'ai quand je te vois en train de devenir à l'image de Dieu. What I want is not your manifest. What I want is your own growth. Ce que je veux, ce n'est pas ton argent d'abord, c'est ta propre croissance. Oui. Tu n'as pas idée de la joie que j'ai dans mon cœur quand je te vois. Tu ne peux pas comprendre le bonheur que j'ai quand je te vois en train de devenir pasteur. Le même bonheur qu'une mère voit sa fille en train de donner naissance à une autre fille, c'est le même bonheur que j'ai quand je te vois en train d'encadrer d'autres personnes. Livingstone, beaucoup pensent que c'est quand ils vont se marier, ils seront heureux. Ils ont essayé le mariage, ils ont été malheureux. Beaucoup croient
croient que c'est quand ils vont travailler qu'ils seront heureux. Ils ont essayé le travail, ils sont encore malheureux. La joie que tu dois avoir constamment dans ta vie se trouve dans les choses que tu vas faire pour Dieu. Se trouve dans les choses que tu dois faire pour Dieu. Il y a une joie de savoir que tu as donné le message. Il y a une joie de savoir que tu as été un instrument de bénédiction. Il y a une joie de savoir que quelqu'un mentionne ton nom dans son témoignage. Il y a une joie de savoir que toi aussi tu es un instrument entre les mains de Dieu. Il y a une joie que l'argent ne peut pas donner. Il y a un bonheur que la baignoire ne peut pas donner. Il y a une joie que, je ne sais pas moi, les milliards ne peuvent pas donner. Il y a une joie que les milliards ne peuvent pas donner. Il dit, Bishop, the first thing, it is the joy when you see the work done. C'est la joie quand tu vois le travail fait. La Bible dit que les disciples revenaient avec joie. Quand ils sont allés en mission, quand ils sont retournés, ils étaient dans la joie. Tu es triste et malheureux parce que tu ne vas pas en mission. Tu es triste et malheureux parce que tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu es triste et malheureux parce que tu n'es pas en train d'aller. Tu n'es pas en train d'aller. Ta joie se trouve dans le fait d'aller. Ta joie ne se trouve pas dans le fait de rester. Tu es resté, tu n'as pas été heureux. Essaie d'aller. Essaie d'aller, tu verras. I don't know if I'm preaching here. Les autres là, quand je dis I don't know if I'm preaching here, tu dis you are preaching. I don't know if I'm preaching here. Hein? Un peu, tu vas parler anglais. Quand je dis I don't know if I'm preaching here, tu réponds comment? Voilà. Ça veut dire, je ne sais pas si je suis en train de prêcher ici. Hein. Et puis tu dis, tu prêches. Voilà. I don't know if I'm preaching here. Voilà. On a copié pour les autres, maintenant on va créer pour nous. Hello? I don't know if I'm preaching here. Il dit, it creates a sense of satisfaction in you when you know your work is done. Il dit, ça crée en toi une forme de satisfaction quand tu vois que ton travail est fait. Il dit, quand tu es missionnaire, il y a une joie que tu as. Il y a une satisfaction que tu as quand tu vois que ton travail est fait. Dans cette saison, donne-moi beaucoup de choses. J'ai dit Alléluia, Amen. Mais la chose que tu vas me donner, qui va me rendre dans la joie parfaite, c'est une mission. C'est une mission. C'est une mission. C'est une mission. Ces temps-ci, on m'a fait un grand don. Je l'ai eu en héritage. Un grand don. D'une valeur extraordinaire. Mais est-ce que je peux être sincère avec vous? Je n'ai pas été plus heureux que lorsque je recevais. Je vous dis la vérité. J'aurais dit crier, sauter, danser. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on m'a donné n'est rien. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on m'a donné n'a pas de la valeur. Je bénis Dieu, c'est beaucoup de choses. Mais j'ai compris que dans mon cœur, il y a quelque chose d'autre qui doit apporter la joie que du matériel. J'ai compris que dans mon cœur, il y a quelque chose d'autre qui doit apporter la satisfaction que du matériel. I want to see you in mission. Je veux te voir en mission. I want to see you in mission. Peut-être le jour où tu te marieras, je pleurerai. Le jour où on va t'appeler pour dire, oh, la fille du pasteur se marie, je vais pleurer parce que j'ai dit, tu étais un enfant entre mes mains. Tu étais un enfant entre mes mains. Mais juste après, je vais essuyer mes larmes et je vais manger ton tchèp du mariage. Je vais boire un coca avec une bonne eau glacée. Mais le jour où on me dira que tu vas en mission, le jour où on me dira que tu as pris tes bagages, tu as pris ton baluchon et que tu vas au Burundi, tu vas à Bujumbura. Bujumbura, dis avec moi Bujumbura. Tu vas à Bujumbura. Oh, tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer. Le bénéfice d'aller en mission, it is joy. C'est la joie. Deuxième bénéfice, il dit meeting new people. Quand tu vas en mission, tu rencontres de nouvelles personnes. Tu fais de nouvelles rencontres. Tu fais de nouvelles rencontres.
Il y a des gens que je ne pouvais pas m'imaginer rencontrer une fois dans ma vie. Il y a des gens que je ne pouvais pas m'imaginer une fois que je rencontrerai. Il y a des gens, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour je pouvais les voir. J'ai commencé à les voir quand je suis devenu un missionnaire, un implantateur d'église. Quand j'ai implanté cette église, il y a des rencontres que j'ai faites. Depuis 2016, août 2016, je vais au Ghana chaque année. Je vais suivre le Bishop Dag dans sa conférence. Avant c'était Iron Sharpens Iron. Après c'est devenu Give Thyself Wholly. Maintenant chaque année ça prend un nouveau thème. C'est-à-dire chaque année le nom de la conférence est le nom du thème. L'année dernière c'est How I Became to Be Anointed. Quand je m'en vais à la conférence, en 2018, quand je suis parti, pendant 4 jours, je ne me suis pas lavé. Ne fais pas ça, hein. Parce qu'il y a des gens, c'est le mauvais côté du témoignage à qui retiennent. Donc maintenant, je vais préciser. Parce que quelqu'un ne va pas se laver ce soir, il va dire, même le pasteur, il a fait 4 jours, il ne s'est pas lavé. Maman, tu exagères. Un seul jour, une seule nuit. Même papa, même à l'église, il ne se lave pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Oh. Donc dis à ton voisin, tu n'es pas concerné par cette partie. Lave-toi. Pourquoi je ne me suis pas lavé? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'au moment où l'eau vient pour se laver, c'est au moment là qu'on ouvre les portes pour rentrer dans le temple. Et quand je me lave, je m'assois derrière. Souvent même, je n'ai pas de place. Donc j'ai compris que ne pas me laver, ça va me permettre d'arriver tôt. Mais même quand j'arrive tôt, je m'assois encore pratiquement au milieu parce que les places de devant sont occupées. Tu veux t'asseoir là, on dit non, 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 ça c'est pour les Espagnols. Tu veux t'asseoir ici, on dit non, 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 ça c'est bête. Tu es frustré parce que tu n'as pas dormi pour avoir une bonne place devant, mais tu n'arrives même pas à obtenir la bonne place. Quand je rentre, je suis quand même content parce que je suis allé dans une conférence. Je ne m'étais jamais imaginé qu'un jour le bishop Dag pouvait prêcher comme ça et puis regarder dans ma bouche ou bien regarder dans ma tête. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. Il y a des présidents que tu vas rencontrer. Il y a des personnalités importantes que tu vas rencontrer. Je vous dis la vérité. J'ai rencontré des personnalités, des gens élevés en dignité, des hommes de pouvoir. Pour quelques-uns même, ils se sont mis à genoux devant moi pour que je prie. My God! My God! Je disais à mon épouse quand on est parti, j'ai dit, ces pasteurs-là, et si eux ils se réalisaient que nous-mêmes, avant on s'asseyait à la télé pour les regarder. Oui! Il y a des pasteurs, moi je m'asseyais à la télé puis je les regardais. Et puis on faisait commentaire sur le ministère. Aujourd'hui quand ils viennent, ils disent, Bishop, c'est comment? C'est comment? Je suis devenu le camarade. Tu as des camarades qui sont en Angleterre. Il y a un monsieur qui a créé un groupe WhatsApp. Il s'appelle Ed Ramsey. C'est un Sud-Africain. Moi, je suis dans un groupe WhatsApp sud-africain. Toi, tu es dans le groupe des gourous, groupe de Livingstone, groupe des anciens du Leboutou. C'est-à-dire tout ton niveau là. Essaie d'implanter une église, tu verras. Essaie d'implanter une église. Avant, ils ont créé un groupe de guerriers, ils t'ont mis dedans. La dernière fois, j'ai fait un test. Je vous ai dit avec un anglais. Je ne vous dirai pas son nom. Il a un nom espagnol. Et puis j'ai dit non. J'ai dit pasteur. Il dit non, don't call me pastor. Call me brother. Appelle-moi mon frère. Hey! Des blancs sont devenus mes frères. Des espagnols sont devenus mes frères. Tu as d'autres frères qui sont en Chine. Tu as d'autres soeurs qui sont en Somalie. Tu as des frères en France. Je te dis la vérité. Tu as des soeurs. Tu as des fils. Souvent, je ne sais même pas d'où ils débarquent. Ils disent, papa, tu es mon papa. Je dis, je suis ton papa, comment? Je te suis sur Facebook. Je suis tes messages. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Quelqu'un qui m'envoie un message. Quand tu deviens un missionnaire, quand tu décides d'aller, il y a des nouvelles rencontres que tu fais. Oui, il y a des nouvelles rencontres que tu fais. Pasteur Diati, la dernière fois, le pasteur Diati m'a envoyé un message. Et tu veux que je lise ça pour toi? Tu veux que je lise ça pour toi? Est-ce que tu veux que je lise? I don't know if I'm preaching here. I don't know. Je te lis le message. Le message est venu à 4h11.
Juste au moment où j'ai commencé, je m'apprêtais pour faire délibéré. Ce jour-là, l'onction est tombée sur moi. Il dit, mon bishop, sois béni. Mes pensées sont profondément tournées vers toi. Il dit, tu as toute mon affection. Hey, on peut aimer l'homme comme ça. Regarde, je n'aurais pas eu ce genre de message si j'étais un brouteur quelque part là-bas. Je n'aurais pas eu de genre de message si j'étais un fornicateur. Quand j'ai décidé d'aller et d'implanter l'église, d'aller et faire des disciples, j'ai commencé à recevoir des honneurs terribles. Des rencontres terribles. Cette semaine, je dois faire des rencontres. Je ne te dirai pas. Tu vas me voir avec certaines photos. Quand tu deviens un missionnaire, il y a des rencontres que tu fais. N'es-tu pas fatigué de voir les visages noirs? N'es-tu pas fatigué de voir les visages noirs? Il y a des rencontres que tu vas faire. Il dit, troisième point, in mission, you find your true calling. Il dit, quand tu es dans la mission, tu trouves ton vrai appel. Tu trouves ton véritable appel. Ah, Livingstone, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous ne saurez jamais de quoi vous êtes investi, vous êtes rempli, jusqu'à ce que vous vous engagez sur le chemin de la mission. Vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais. Vous savez, moi-même de plus en plus, je découvre la grâce que j'ai quand je vais prêcher ailleurs. Parce que vous m'avez donné l'impression que je ne suis pas loin. Vous avez fini par me donner l'impression que je ne suis pas loin. Donc souvent quand Dieu me fait sortir comme ça, je dis, mais Edmond, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? C'est-à-dire moi-même je découvre ce que Dieu a placé en moi. Je découvre. Vous ne connaîtrez jamais votre vrai appel si vous ne vous levez pas pour aller. Le Seigneur veut simplement que tu ailles. Il veut simplement que tu sois en mission. Il veut simplement que tu démarres une œuvre. Tu vas voir qu'en fait tu as un don de guérison que tu ignorais. Tu vas voir en fait que tu étais une prophétesse que tu ne savais pas. Tu vas voir en fait que tu étais une grande oratrice, mais la timidité est en train de te dévorer. Tu vas découvrir ton vrai appel. Le vrai appel c'est quoi? C'est ta mission de vie. Pourquoi Dieu t'a créé? Quand Dieu a créé l'homme, il leur a dit allez. Il dit venez à moi. Si vous êtes fatigué et chargé, quand vous êtes déchargé maintenant, il dit allez. Toi tu es déchargé mais tu ne veux pas, va. Dis à quelqu'un tu ne veux pas, va. I don't know if I'm preaching. Quand tu es en mission, tu découvres ton vrai appel. Tu découvres ton vrai appel. Tu découvres la dimension dans laquelle Dieu t'a placé. Tu le découvres. Cette semaine encore, j'ai été davantage conscient que Dieu m'a donné le message pour parler, pour susciter des ouvriers. Oui, parce que j'ai prêché la première soirée, c'était puissant. Mais la matinée où l'église avait 200 personnes, des ouvriers, l'onction, la parole. Je brûlais sous l'onction jusqu'à ce que je parte. Tu découvres ton vrai appel quand tu es en mission. Je prie que tu démarres ta mission bientôt. Je prie que tu démarres. Et Livingstone, écoutez-moi bien. C'est souvent devant certains challenges que Dieu révèle ce qu'il a placé en vous. C'est souvent devant certains challenges que Dieu révèle ce qu'il a placé en vous. C'est souvent devant certaines difficultés que vous-même vous réalisez ce que Dieu a mis en vous. Piler foutu, manger plaît-pas, tu ne vas pas savoir ce que Dieu a mis en toi. Et guéri, je vous aime. On était à Dalo, on n'était pas loin de Gué-Sabo. J'ai mangé poisson de Gué-Sabo. J'ai mangé ça en l'honneur de Guéri. Gué-Sabo, c'est sur les Nyamwa. Je les Guéri, c'est à Diokwe. Mais j'ai pensé à eux. Ils disent non, ils ont fait soso de dabou. J'ai dit, je ne peux pas venir à Daloa pour manger des dabou. Tout ce qui est dabou, mettez croix dessus. Bientôt, tu vas manger des vrais plats. Les gens qui t'ont dit que quand on va en mission, on mange les chenilles, tout ça. Je ne sais pas où les missions là, il faut ça où. Amen ou bien amen pas. Quatrième, il dit experience in new things.
Quand tu vas en mission, tu as de l'expérience dans de nouvelles choses. Tu expérimentes de nouvelles choses. Oh, j'ai pas pu voir une de mes filles, Sabrina Blé. Oh, pas pu la voir. On s'est parlé au téléphone plusieurs fois. Pas pu la voir. Quand quelqu'un va en mission, il expérimente de nouvelles choses. Il y a certaines expériences que les apôtres n'avaient pas aussi longtemps qu'ils aillent en mission. Ils ne savaient pas que les démons leur étaient soumis. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas cette expérience de où ils pouvaient dire à des démons, sortez, et puis ils sortaient. C'était quelque chose de nouveau pour eux. Il y a de nouvelles expériences que tu dois avoir. Il y a de nouvelles expériences que tu dois faire sur le champ de la mission. Le jour où tu vas décider d'aller en mission, il y a de nouvelles expériences que tu vas avoir. Moi, cette semaine, la nouvelle expérience que j'ai eue, j'ai conduit jeudi matin de Dabou jusqu'à Daloa. Jeudi soir, j'ai prêché. Allô? Vendredi matin, j'ai prêché. Vendredi soir, j'ai prêché. Samedi à 4 heures, j'ai encore prêché. Et après ça, on a pris la route. J'ai roulé encore près de 400 km. Je suis allé au plateau. Je suis allé m'asseoir pour faire, à Cocody, pardon, pour faire cours. Et quand j'ai fini les cours, je suis rentré ici à 21 h. Et dimanche, je suis en train de prêcher et je vais prêcher 3 messages. Non, je ne savais pas que j'étais endurant. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est-à-dire, moi-même, je suis en train de voir que André, je suis comme une machine. Hier, j'étais fatigué. Je ne sais pas qu'est-ce que j'étais fatigué. Mais ce matin, je suis là. Je suis là. Nouvelles expériences. Nouvelles expériences. Ce matin, je ne serai pas long. Parce que quand c'est doux, ce n'est pas beaucoup. Tu n'as pas remarqué ça? Une sauce qui est bonne, on ne fait jamais beaucoup. Quand tu vois une sauce, ça remplit la mamie, il ne faut pas aller goûter. C'est l'eau et tomate. Avec une magie. Amen. Oh. Ce que je dis, c'est faux. Une sauce que ta maman fait, que c'est propre. Tu vas voir. Quand tu as dit maman, je peux avoir, elle dit c'est fini. Oh. Mais quand ça coule beaucoup là, elle m'a dit, tu veux pas un peu encore? Tu dis, parce que c'est l'eau tomate avec une magie. Oh, de toute façon tu ris là, ça me montre que ce que je dis c'est vrai. Amen. Amen. Quand tu vas en mission, tu augmentes ta valeur. Tu fais quoi? Il dit, your value increases. Il dit, because you are doing something that everyone will do. Because you are doing something that not everyone will do. It gives you an upper hand before others. Il dit, parce que tu fais quelque chose que les autres ne voudront pas faire. Il dit, ça te donne la main supérieure sur les autres. Ouais. Quand tu vas en mission, ta valeur augmente. Ma valeur a augmenté. Hey! Ma valeur a augmenté. Ma valeur a augmenté. Ma valeur, hein? C'est-à-dire qu'on dit ta valeur là, non? C'est que tu vaux. Ce que je vaux aujourd'hui, c'est des millions. Non, ce n'est pas des centaines. Ce que je vaux, ce n'est pas des centaines de mille. Non. Ce que je vaux, c'est des millions. Ce que je vaux, c'est des millions. Je vaux des millions. Ma valeur a augmenté. Ce que je sais faire et ce que j'ai appris à faire, c'est devenu encore plus. Mes résultats sont encore nombreux. Avant, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des sketchs, j'écrivais des tests de rap. Maintenant, j'écris des livres. Hey, je suis devenu un auteur. Un auteur. Hier, j'expliquais au pasteur là, c'est quoi un auteur-compositeur. Et je lui expliquais comment j'écris les livres. Ils disent, waouh, ma valeur a augmenté. Ma valeur a augmenté. Je ne vaux pas les 100 000 qu'on me donnait de l'autre côté là-bas. Hein? Je t'ai dit mon salaire, non, bien c'est pas ici. J'ai dit, non, je vaux des millions. Ma valeur a augmenté.
Dieu m'a mis au-dessus. Parce que ce que je fais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voudraient le faire. Oui. Si on veut dire, qui veut être pasteur ici? Lève la main, tu veux être un pasteur. Tu as vu? On n'aime pas beaucoup. Après, c'est toi qui critiques que les pasteurs sont des voleurs. Ils gagnent l'argent alors que le peuple est dans la souffrance. Les pasteurs vivent dans l'opulence alors que le peuple est dans la souffrance. Les pasteurs font ce que tu ne voudrais pas faire. Les missionnaires font. C'est pourquoi Dieu les met un cran au-dessus. Oui. Ta valeur augmente. Ta valeur augmente. Hier, je sortais des cours et puis une dame m'a dit, je vous vois, mais je ne sais pas où je vous connais. Elle dit, bientôt tu vas te voir que c'est sur TikTok, tu m'as vu en train de dire, persévérer dans la prière. En fait, tu m'as reconnu, mais tu ne peux pas t'imaginer que le gars que tu as vu là, il peut venir s'asseoir pour faire cours. Sinon, j'ai juste souri. Bientôt, il va dire, ah, c'est le gars là qui dit, je vous ai dit que persévérer dans la prière. Bientôt. On se dit ça. Hey, quand tu vas en mission, tu ne passes pas inaperçu. Tu es couronné, tu es célébré. Les missionnaires sont des gens qui mettent la joie dans le ciel. Le Seigneur Jésus dit, vous n'avez pas idée de la joie qu'il y a dans le ciel. Un cran au-dessus des autres. Un cran au-dessus des autres. Il y a des noms de certains missionnaires qui portent le nom des villes. Ou bien il y a le nom des missionnaires qui ont été donnés à des villes. Je vous expliquais qu'une ville quelque part là-bas, ils ont fait la statue, c'est pas du président, du missionnaire qui leur a envoyé l'évangile. Quelqu'un qui est mort il y a des centaines d'années, son nom est encore célébré. Quand tu deviens un missionnaire, ta valeur augmente. Je vois Dieu augmenter ta valeur. Je dis, je vois Dieu augmenter ta valeur. Dans ta valeur se trouve l'honneur. Se trouve l'honneur. Si il dit ça à l'écran, ils m'ont dit non. Les pasteurs, c'est comme ça. Quand ils parlent toujours, ça sort dedans. Donc, je fais le signe. Ta valeur. Toi, tu vaux combien? Calcule l'argent que tu as eu cette semaine. Calcule. Tu as vu, non, tu as fini de calculer, non. Maintenant, toi-même, quand tu vois ce que tu as eu cette semaine, et puis toi-même, tu te vois. Est-ce que c'est normal? Les 10 000 que tu as eu cette semaine, et puis regarde comment tu es joli. Est-ce que c'est 10 000 tu vaux? Est-ce que c'est 10 000 tu vaux? Si, c'est 10 000 tu vaux. Parce que si tu ne valais pas, tu allais avoir plus. I don't know if I'm preaching here. Quand tu vas en mission, tu augmentes ta valeur. Aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Je vous fais une confidence. Tout ce que vous faites que les autres ne font pas, ceux qui ne le font pas ont de l'admiration pour vous. Parce qu'ils réalisent qu'ils ne pourront pas ou qu'ils ne pourraient jamais le faire. Les gens qui critiquent les pasteurs ont beaucoup d'admiration pour les pasteurs. Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de la sagesse, ça demande de la force. Que de s'arrêter devant des gens parler. Parler, ça demande une certaine force. Hier on était au cours, on a dit venez faire un discours de 15 minutes. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait 11 minutes. J'ai vu que quand tu es pasteur, c'est des cadres, des gens bien. Tu viens il faut parler. Pasteur, tu viens, tu t'arrêtes devant les gens comme ça. Il y a des gens, mais quand tu es en train de prêcher, tu regardes le visage, tu sens qu'ils ne sont pas contents. Il y a des gens, quand tu regardes le visage, tu sens qu'ils sont en train de te critiquer. Mais tu es là. Tu parles. Donc en réalité, quand tu vas commencer sur le champ de la mission, tu vas susciter de l'admiration. Les gens disent, peut-être que tu ne gagnes rien, peut-être que tu ne deviens rien. Les gens disent non, en réalité, je t'admire. Comment tu fais? Et ta femme, et tes enfants, comment tu fais? Cette semaine, ma vidéo a... L'assistante de mon papa qui m'a appelé, qui a dit, Pasteur Aïe, vraiment la vidéo là me parle. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, je viens de sortir du bureau de papa, je lui ai montré la vidéo. Et j'ai dit, papa, un lion ne fait pas un chien. Il dit, ma fille, c'est ça même. J'ai dit, donc tu as pris ma vidéo pour aller montrer à papa? Elle dit, oui.
ma valeur a augmenté. Ma valeur a augmenté. Je suis descendu de l'avion. Il y a un jeune homme qui m'a arrêté. Il dit, pasteur, j'aime vos vidéos, j'écoute vos vidéos. Tu vois, à la télé, là, je vois les artistes, quand ils descendent de l'avion, il y a des gens qui les reconnaissent, ils font photo et eux. Moi aussi. Moi aussi. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça à la télé, un artiste descend comme ça et puis quelqu'un dit, oh, viens, c'est le digue ceci. Et puis je fais une photo. Moi aussi. Je partais dans les toilettes m'échanger parce qu'il y avait un programme. Donc Marie-Josée m'a donné ma chemise du programme. Et puis quelqu'un m'a arrêté. Il dit, pasteur, je vois tes vidéos. Je dis, j'entends les pasteurs parler de ça. Moi aussi, on me reconnaît. Ta valeur va augmenter. I don't know if I'm preaching. Je dis, ta valeur va augmenter. D'ici 2022, on est en quelle année? C'est à cause de toi que j'ai ramené derrière parce que tu devais commencer ça depuis l'année dernière. De 2023 à 2024, tu dois avoir une petite cellule. Ta mission, cellule. Un pasteur qui m'a dit cette année il veut avoir 100 cellules. J'ai dit Jésus, c'est 100 églises. Il nous a fait à manger dans un grand hôtel. Il a payé manger. Ma femme et moi, on a dit c'est parce qu'on est loin. Sinon, on allait tout emporter. Voilà. Parce qu'on devait rester encore un jour. Sinon, voilà. Amusement pas. Moi, me dit aux gens là, mais emportez, t'es happy. C'est assis devant nous comme ça. Il dit cette année, je vais ouvrir 100. J'ai dit, Seigneur Jésus, à quand ma victoire? À quand ma victoire? Il m'a dit que la dernière église qu'il a ouverte, il a pris son caméraman. Celui qui le filme là, c'est lui qui est le pasteur là-bas. Donc ceux qui pensent qu'ils sont là pour filmer le pasteur, bientôt. Il dit, il est venu un matin, il a fait une réunion et les gens du protocole. Il dit, désormais vous êtes des pasteurs. Je vous fais pasteur à partir. Allez-y sur mes cellules. Ceux qui sont les protocoles qui s'arrêtent, qui font bientôt, votre tour arrive. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir, mais il y a pasteur dedans. J'ai dit, je ne sais pas ce que tu vas devenir, mais il y a pasteur dedans. J'ai dit, je ne sais pas ce que tu vas devenir, mais il y a pasteur dedans. Je ne sais pas ce que tu vas devenir, mais il y a pasteur. I don't know if I'm preaching. Yes. Oh, j'aime ton anglais. Ton anglais est pur. I don't know if I'm preaching. Yeah. Preaching. Yeah, preaching. Yeah, preaching. Ta valeur va augmenter. Bientôt, on va te voir à la télé. Ceux qui n'étaient pas là le mercredi, je devais prêcher en ligne dans une église et ils ont fait l'affiche. Et il y a quelqu'un qui a reconnu mon nom, donc il a envoyé l'affiche, la créelle à ma cousine. Ma cousine, elle est en Europe. Et puis il lui a dit, voici ton grand frère. Elle m'a écrit. Oh, laisse-moi te lire le message. Parce que dit là, c'est comme si c'est moi-même qui ai inventé. De dire ou bien de ne pas dire. Oh, j'ai profité en même temps, j'ai mis un truc là-bas sur elle. Elle dit, bonjour grand frère. J'ai reçu ça ce matin. Et on dit, voilà ton grand frère. J'étais fier comme ça. Dieu te guide encore et encore dans son œuvre pour sa gloire. Tu vas donner un nom à ta famille. Tes cousins seront fiers d'avoir le nom à cause de toi. J'ai dit, tes tantes seront fiers d'avoir le nom à cause de toi. Les gens qui prient pour moi, ils sont beaucoup maintenant. Parce qu'ils sont en train de voir que, en fait, le petit là, il est en train de leur donner. C'est-à-dire, quand on dit le nom, on dit, mais c'est ton frère qui est le gars qui crie, mais à prier. Oui, c'est
mon petit frère, tu sais, après lui, il y a, c'est notre troisième qui est là. Bientôt, tu vas faire la fierté de ta famille. Je dis, quand tu seras en train de servir Dieu, quand tu seras le missionnaire, quand tu seras en train de faire des disciples, tu vas faire la fierté de ta famille. Tu vas faire la fierté de tes parents. Tu dis pas un bon amen. On va se tenir debout, on va prier. On va chanter Adonai, Adonai Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai.